L'eau, source de vie, clé de la santé, le secteur de l'eau en Guinée n'a pas connu assez d'amélioration courant cette année qui finit. À Conakry, comme à l'intérieur du pays, les Guinéens continuent de souffrir pour cette denrée indispensable pourtant à la vie. Selon les études faites par StatView International, représentant d'Afrobaromètre en Guinée, les résultats indiquent que seulement 41% des Guinéens ont accès à l'eau potable. Bernard Koundono, Ibrahima Sori, 5 Souma. L'accès à l'eau potable, une des préoccupations majeures du Guinéen. Au cours de l'année 2020, seulement 24% de Guinéens ont fréquemment de l'eau potable. Pendant ce temps, nous apprendons la fourniture d'eau potable figure parmi les premières priorités du gouvernement. Ces résultats proviennent des recherches menées par le réseau StatView International, représentant d'Afrobaromètre Guinée, le seul institut qui s'intéresse à ces sondages en République de Guinée. En Guinée, nous sommes à peu près à plus de 4 500 000 Guinéens qui n'ont pas accès à l'eau potable de manière régulière. Et les données que nous avons publiées récemment, donc à la faveur du round 8, qui était donc la 4e participation de la Guinée, et les enquêtes ont été réalisées en 2019. Et à partir de ces enquêtes-là, nous avons trouvé que en Guinée, le taux d'accès à l'eau potable de façon régulière était de 24%. Et 24%, c'est aussi la moyenne pour l'Afrique subsaharienne. Pour confronter ces résultats à la réalité, nous nous sommes rendus dans quelques quartiers de Conakry. À Koleya, dans la commune de Matam, plusieurs ménages manquent d'eau potable. Ici, ce sont quelques points de distribution d'eau qui sont installés par la Société des eaux de Guinée pour tenter de résoudre le problème. Quand j'ai tiré la ligne, les agents de la SEG ont coupé à l'occasion d'un contrôle qu'ils effectuaient. Puis, ils ont installé ce point de vente à leur compte. Nous n'avons plus assez d'intérêt dans la vente d'eau. Ces points de distribution sont des sources de revenus pour certains jeunes. Diplômé en géographie à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, Saïdou Sow transporte des bidons d'eau qu'il revend dans les quartiers pour trouver de quoi vivre. On vient ici à la pompe pour charger. Maintenant, on part dans le quartier pour ravitailler la population. Certains nous appellent en nous disant amener 20 bidons, d'autres 30 bidons, d'autres 5. Ça dépendra de la volonté de la personne. De Matam, direction la haute banlieue de Conakry, notamment sur l'axe Le Prince. Là, les robinets de la SEG sont presque inexistants. Pour se procurer cette denrée, certains se dotent des fourrages qu'ils mettent aussi à la disposition des voisins. Conakry, la capitale, n'est pas seule dans cette situation. Château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, le manque d'eau potable est aussi une triste réalité en zone rurale. Pour y remédier, l'UNICEF multiplie des dons de fourrage pour le bien des populations. Les localités de Samaya et Segbedou en sont quelques exemples. Toujours en zone rurale, plusieurs personnes continuent encore de souffrir pour cette denrée humaine. Les femmes se rabattent sur des fontaines situées parfois dans les forêts pour se procurer l'eau potable. Vers la fin de la saison sèche, ce marigot tarit. Nous partons à PTBI pour puiser de l'eau. C'est ici que nous puisons de l'eau pour la cuisine, pour le linge et pour abreuver le bétail. Les hommes ont mis un grillage, mais nous ignorons si l'eau est propre ou pas. Et puis l'environnement n'est pas rassurant. Du côté de la Société des eaux de Guinée, des efforts ont été consentis pour l'amélioration de la desserte en eau potable pour les Guinéens. Au mois de mars de cette année 2020, la Société des eaux de Guinée a connu un changement de directeur. Patrice Pepeloua a remplacé Julde Diallo à la tête de la SEG par décret présidentiel en date du 21 mars 2020. Selon les résultats du sondage de StatView International, représentant du réseau Afrobaromètre en Guinée, les efforts sont consentis par le gouvernement pour l'amélioration de la desserte en eau potable. Le réseau souhaite la multiplication des efforts de l'État pour le bien-être des Guinéens. L'État doit d'abord essayer d'assainir le secteur et de mettre
tous les efforts nécessaires pour pouvoir mobiliser des ressources afin justement d'investir davantage dans le secteur de l'eau. Il recommande également le suivi des projets financés par le gouvernement dans le secteur de l'eau. Il faut rendre à l'agriculture son rang et sa place, nous disait Alphonse Carr. L'agriculture guinéenne dispose d'importants atouts qui offrent de nombreuses possibilités susceptibles d'accélérer la croissance et favoriser la création d'emplois durables. Ce potentiel présente la capacité à la fois d'assurer l'autosuffisance alimentaire de la population, à dégager des revenus d'exportation importants, notamment par le biais des cultures de rente et d'ouvrir la voie à des investissements rentables et à forte valeur ajoutée. Malgré les nombreux investissements du gouvernement et de ses partenaires, les performances de l'agriculture guinéenne restent encore très faibles. Idrissa Barry. La diversité des conditions climatiques, les ressources hydrauliques et la fertilité des sols confèrent à la Guinée un avantage comparatif dans la production d'une grande variété de produits. En effet, la Guinée dispose de plus de 6 millions d'hectares de terres arables, mais seulement 10% sont annuellement exploités. 30 200 hectares de terres sont irrigués sur les 364 000 hectares potentiels de terres irrigables avec plus de 1000 cours d'eau. Identifié comme un secteur de croissance prioritaire au même titre que l'énergie et les mines, l'agriculture a récemment amorcé une tendance à la diversification avec la relance de la culture de l'ananas et le développement de l'EVA et des palmeraies, mais aussi de l'acajou, du café et du cacao. Principal secteur d'activité, l'agriculture est pratiquée par près de 80% de la population guinéenne et elle constitue une source de revenus pour 57% des paysans. De façon générale, les performances productives sont faibles dans l'agriculture vivrière. On estime qu'en moyenne, l'accroissement de la production végétale de 4,8% est plutôt le résultat de l'extension de 3,6% de la superficie cultivée. Les rendements à l'hectare sont faibles et demeurent nettement en dessous du niveau nécessaire pour faire de l'agriculture le principal moteur de développement économique du pays. Ce, malgré les efforts du gouvernement et les partenaires techniques. Sur le plan économique, la contribution de l'agriculture au produit intérieur brut, PIB, est estimée à environ 14,2%. La riziculture est la principale spéculation vivrière du pays, avec 67% des superficies emblavées, 65% des besoins céréaliers du pays. Par ailleurs, la Guinée exporte principalement le café, les fruits et légumes. Les recettes d'exportation agricole, qui représentent environ 11% des exportations du pays, sont aussi faibles et ne peuvent à l'état actuel servir d'alternative aux revenus provenant de l'exploitation minière, afin d'améliorer la stabilité macroéconomique du pays. Le déficit des produits agricoles s'est creusé depuis 2004. Ainsi, en dépit des potentialités du pays en riziculture, la Guinée importe encore environ 35% de la consommation nationale du riz, alors qu'elle possède la capacité d'être un exportateur majeur de céréales. Sur la base du plan national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire, le gouvernement a adopté depuis 2007 une politique nationale de développement de l'agriculture dont l'ambition est de développer une agriculture moderne, durable et productive. C'est dans ce cadre que plusieurs projets prioritaires ont été définis lors de la journée du paysan tenue en juin 2018 dans la capitale de la région forestière Anzérékouré sous la présidence du chef de l'État Alpha Condé. Parmi ces projets, l'aménagement des terres et réalisation d'infrastructures rurales, la promotion des cultures d'exportation agricole, le développement de la riziculture et l'aménagement des zones agricoles et la transformation et la valorisation de la chaîne des valeurs de produits agricoles.